L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par la sénatrice Dominique Sassone-Estrosi. Après l'adoption d'une réforme des procédures anti-squatteurs en décembre, l'élu LR a fait voter une nouvelle proposition de loi au Sénat ce mardi. Dans ce texte, elle rétablit le durcissement des sanctions contre les squatteurs qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Ces sanctions passeront d'1 an à 3 ans de prison et de 15 000 à 45 000 euros d'amende. La sénatrice a également étendu les procédures d'expulsion accélérée au-delà des simples résidences principales et secondaires, logements vacants, terrains nus, bureaux. Enfin, l'élu cherche à punir les sites internet délivrant des modes d'emploi pour réussir son squat. Sa proposition de loi doit désormais être examinée par l'Assemblée nationale. Le chiffre du jour, 15%, c'est la plus forte augmentation de salaire envisageable pour les cadres en 2021, selon le cabinet de recrutement Robert Walters. Et elle concerne le métier de responsable des relations sociales. Cette hausse de rémunération illustre la bonne dynamique du secteur des ressources humaines. Avec les ingénieurs, les professionnels de l'achat et de la chaîne logistique, des secteurs du digital, de la finance et du juridique, les professionnels des RH font partie des cadres qui seront les plus recherchés par les recruteurs en 2021. Retrouvez plus de détails sur notre site. L'info pratique du jour, réforme des APL, extension du dispositif MaPrimeRénov'. Le début d'année a été marqué par de nombreux changements concernant les aides à destination des locataires et des propriétaires. Dans son premier numéro de 2021, le grand rendez-vous de l'immobilier de Capital dresse un panorama général de ses coups de pouce. Depuis janvier par exemple, les APL sont calculées tous les 3 mois sur la base de revenus perçus au cours des 12 derniers mois et non plus tous les ans, selon les revenus perçus 2 ans plus tôt. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site. On termine avec une mauvaise nouvelle pour les professionnels de la montagne. Le gouvernement a tranché. Les remontées mécaniques des stations de ski ne rouvriront pas le 1er février et le secteur s'oriente vers une saison blanche, a annoncé le secrétaire d'État au tourisme ce mercredi. Une réouverture mi- ou fin février paraît hautement improbable, a ainsi annoncé Jean-Baptiste Lemoyne à la presse. Le Premier ministre Jean Castex recevra dans les jours qui viennent les acteurs de la montagne afin de finaliser les mesures de soutien économique qui permettront de renforcer l'accompagnement des entreprises touchées par cette fermeture prolongée. C'était l'info écho avec Capital.